Bonsoir à toutes et tous. Donc, ce soir, en effet, je vais vous lire quelques lettres de Jacques Vacher, un personnage peut-être de vous méconnu, mais néanmoins une étoile filante de Dada et du surréalisme, que l'on peut comparer, si l'on veut, à Arthur Cravant, et que ma collègue Aurélie Verdier et moi aimons beaucoup, et dont nous avons porté des acquisitions récentes, notamment des acquisitions de lettres qui nous ont été offertes. Je vais y revenir. Jacques Vacher, c'est un personnage, encore une fois, méconnu, néanmoins très mythique. Vous le verrez, il a été très proche d'André Breton, mais il a été également une figure de référence pour des artistes du mouvement lettriste, situationnistes. Guy Debord, notamment, s'est beaucoup référé à lui, ou Gabriel Pomeran, l'un des principaux leaders du lettrisme. Donc, quelques mots sur Vacher avant de vous lire ces lettres extraordinaires. Vacher est donc né en 1895 à Lorient, d'un père militaire de carrière et d'ascendance anglaise. Vous verrez sans doute un Vacher dandy et un Vacher militaire sous vos yeux. Il passe son enfance en Indochine et puis va revenir ensuite vivre à Lorient très brièvement pour s'installer chez son oncle et sa tante à Nantes à 15 ans. Et au lycée, au grand lycée, qui est dorénavant le lycée Clémenceau, il va connaître quelques comparses avec lesquels il va fonder un groupe potachique, le groupe des Sarres, un groupe qui va écrire, bien sûr, qui va avoir sa propre revue, notamment la revue Canard Sauvage. Et Vacher écrit bien sûr comme ses comparses, mais dessine également. Ces quatre donc, compères vont créer le scandale à Nantes. La bourgeoisie va être tout à fait choquée par leurs écrits. Au sein de ce groupe, Vacher fait figure de dandy, un véritable dandy à l'anglaise, inspiré par Oscar Wilde, très influencé par un autre personnage littéraire très important, qui est Alfred Jarry, autre grande référence pour de nombreux modernes, comme bien sûr Marcel Duchamp. En décembre 1914, il suffit de compter par rapport à sa date de naissance, il a donc 19 ans, Vacher est mobilisé et il est envoyé en juin 1915 sur le front. Et en septembre, lors d'un assaut, il est gravement blessé aux jambes par l'explosion d'un sac de grenades. Il est évacué à Nevers, puis en convalescence à Nantes. Et c'est à Nantes, convalescent, dans un hôpital provisoire, éphémère, qu'il rencontre un jeune infirmier militaire parisien qui n'est autre que André Breton. Et tous deux, très épris de littérature, se rapprochent. Ils admirent à la fois Arthur Rimbaud et Guillaume Apollinaire. Et sur ces bases, sur ces affections communes, ils vont débuter une correspondance absolument magnifique qui est aujourd'hui extrêmement célèbre, extrêmement connue. Ils vont se connaître en réalité de façon principalement épistolaire, puisqu'ils se voient de façon très épisodique, notamment en 1917, en juin, à Paris, où Vacher et Breton assistent à la première de la pièce d'Apollinaire Les Mamelles de Tirésias, première durant laquelle Jacques Vacher va faire mine de sortir son revolver. Il est en uniforme à ce moment-là et effrayer la foule. C'est en tout cas un des mythes, des nombreux mythes qui circulent autour de Jacques Vacher. En janvier 1919, Vacher se retrouve à nouveau à Nantes, il est démobilisé et sa vie s'interrompt de façon extrêmement brutale puisque dans la nuit du 5 au 6 janvier, il est retrouvé mort dans un hôtel nantais avec à côté de lui une boule d'opium et d'autres comparses dont un va également décéder. Cette mort, Breton va en faire une véritable légende et il va l'ériger en suicide. À vrai dire, aujourd'hui encore, on ne sait pas précisément si Vacher est mort d'overdose ou s'il s'est suicidé. Mais Breton, très vite, fait de sa mort un suicide et va en faire un suicide également héroïque, glorieux, un suicide digne de celui que Vacher décrivait comme un déserteur à l'intérieur de soi-même. Et donc ce personnage qui a choisi au nom de cette désertion la mort plutôt que la vie. Breton est marqué très profondément par la figure de Vacher et dès juillet 19, ça veut dire à peine 6 mois après la mort de Vacher, il publie les lettres
qu'il a reçues de Vacher dans le tome très connu aujourd'hui qui s'appelle Les Lettres de guerre, que Breton va préfacer dès donc 1919, dès juillet 1919. Et Breton ne va ensuite plus cesser de parler de Jacques Vacher. Il va en faire une sorte d'hagiographie poétique tout au long de son œuvre. Vacher va réapparaître à différentes instances, différentes occurrences tout au long de l'œuvre poétique de Breton, notamment en 24. Breton a cette phrase fameuse dans le manifeste surréaliste, Vacher est surréaliste en moi. Donc Vacher apparaît très tôt comme une figure qui va préfigurer, pardon de cette redondance, le mouvement Dada, et puis ensuite, avec Breton, bien sûr, le surréalisme. Et comme je le disais, c'est une figure qui va ensuite hanter véritablement toute l'histoire de l'art plastique, mais également la littérature au XXe siècle, avec une proximité avec les lettristes, bien sûr, mais aussi, on l'a dit, avec Guy Debord. Et donc voilà, je vais maintenant vous lire quelques lettres de Vacher. Toutes ne sont pas dans les collections, mais la première que je vais vous lire est dans les collections. C'est une lettre qui a été écrite à Paul Perrin, l'un des comparses de jeunesse de Jacques Vacher à Nantes. La famille de Paul Perrin nous a récemment donné ces lettres qui avaient été écrites par Vacher à Paul Perrin. Nous sommes donc pendant la Première Guerre mondiale, en 1915. Vacher écrit cette première lettre depuis l'îlot de Trébéron, au large de Brest. On est entre février et avril 1915. Et Vacher est traité. Il a été donc retiré du front pour être traité contre une maladie contagieuse, sans doute une maladie vénérienne. Et donc voilà ce que dit cette lettre magnifique de Jacques Vacher à Paul Perrin. Je vous en lirai d'autres ensuite adressées à André Breton, mais commençons par celle qui est dans les collections. Trébéron, ce lundi. Cher, ignoble individu, j'espère bien que tu es malade. Cette espérance bizarre étant la seule qui puisse racheter dans mon esprit ton absence d'hier en mon île, celle de Mann, l'un des amis de Vacher, est excusable. Chacun sait qu'un simple soldat, deuxième classe, surtout quand il aspire à être caporal, est sujet à des empêchements intempestifs. Mais un infirmier, et un infirmier connaissant dans ses moindres détours le sérail, c'est-à-dire, en l'occurrence, le système, dit système D. Te voilà assommé, je suppose, et il ne te reste plus qu'à m'écrire, au reçu de cette lettre, tes mauvaises raisons. D'ailleurs, dent pour dent, si tu étais venu dimanche, je crois, dans ma joie, je t'aurais confié une nouvelle que je m'étais pourtant promis de garder pour une bonne surprise. Une surprise énorme, colossale, de celles qui font sursauter. Non, je ne suis ni réformé, ni auxiliaire, ni versé dans l'artillerie. Je ne vais pas non plus à Nantes, en convalescence indéfinie. Non. Maintenant, creuse-toi l'intellect. Une nouvelle éclatante comme un beau soleil d'or à Brest, et aussi invraisemblable, je te dis, ceci étant dit, je vais mieux, et compte sortir dans le courant de la semaine prochaine. De votre bon ami et copain, Jacques. C'est donc la première lettre qui est actuellement exposée dans les salles du musée, qui fait partie donc de cette donation que nous avons reçue tout à fait récemment de la famille Perrin. Et maintenant d'autres lettres extrêmement fameuses adressées à André Breton. Le 5 juillet 1916. Cher ami, j'ai disparu de la circulation nantaise brusquement et m'en excuse. Mais monsieur le ministère de la guerre, comme ils disent, a trouvé indispensable ma présence au front dans un délai très bref. Et j'ai dû m'exécuter. Je suis attaché en qualité d'interprète aux troupes britanniques. Situation assez acceptable en ce temps de guerre, étant traité comme officier. Cheval, bagages variés et ordonnances. Je commence à sentir le britannique, la laque, le thé et le tabac blond. Mais tout de même, quelle vie! Je n'ai, naturellement, personne à qui parler, pas de livre à lire et pas le temps de peindre. En somme, redoutablement isolé.
I say, Mr. the Interpreter, will you... Pardon, la route pour... Have a cigar, sir. Train de ravitaillement, habitants, mer et billets de logement. Un obus qui affirme et de la pluie, la pluie, la pluie, pluie, de la pluie, de la pluie. 200 camions automobiles à la file, à la file, à la file. En total, je suis repris du redoutable ennui, voire plus haut, des choses sans aucun intérêt. Pour m'amuser, j'imagine, les Anglais sont en réalité des Allemands, et je suis au front avec eux, et pour eux. Je fume à coup sûr un peu de toufiane. Cet officier, au service de Sa Majesté, va se transformer en androgyne ailé et danser la danse du vampire, en bavant du thé au lait. Et puis, je vais m'éveiller dans un lit connu et je vais aller décharger des bateaux, avec vous à côté de moi, brandissant le bâton à électricité. Oh, assez, assez et même trop. Un complet noir, un pantalon à plis, des vernis corrects. Paris. Étoffe rayée, pyjama et livres non coupés. Où va-t-on ce soir? Nostalgique chose morte avec l'avant-guerre. Et puis, quoi après? Nous allons rire, n'est-ce pas? Nous irons vers la ville. Votre âme est un paysage choisi. Sa redingote puce avait coutume de s'alourdir aux poches. Le cœur content, je suis monté. L'après-midi d'un faune et Césarée, Elvire aux yeux baissés et la sœur de Narcisse nue. Oh, assez, assez et même trop. Sydney, Melbourne, Vienne, New York et retour, hall d'hôtel, paquebot verni, bulletin de bagages, gérant d'hôtel, rastaquaire et retour. Je m'ennuie, cher ami, vous voyez, mais je vous ennuie aussi et je m'arrête ici après réflexion. Rappelez-vous que j'ai, et je vous prie d'accepter cela, une bien bonne amitié pour vous, que je tuerai d'ailleurs, sans scrupule peut-être, après vous avoir indûment dévalisé de probabilités incertaines. Je vous demande maintenant sérieusement de m'écrire. Monsieur Vacher, interprète, adresse. Je salue le peuple polonais selon les rites et je vous donne le souvenir de Jacques Tristan Hilar. Post-scriptum, je relis ma lettre et la trouve, en somme, incohérente et bien mal écrite. Je m'en excuse poliment. Dont acte.